90. C'est le nombre de secondes qu'il faut à un acquéreur pour se faire une idée générale de votre maison. Et le problème, c'est que l'on a rarement une seconde chance de faire une bonne impression. Il y a réellement très peu de maisons qui sont impeccables sur le marché, à la fois à l'intérieur et sur les extérieurs. C'est pourtant la base, car les personnes qui visitent, ils cherchent quoi? Le coup de cœur. Lorsque vous mettez en vente votre maison, il faut vraiment vous poser cette question. Est-ce que les futurs acquéreurs peuvent poser les valises dans la maison dès aujourd'hui? Il faut que le bien soit propre, accueillant et sente bon. Le futur acquéreur doit se projeter et se sentir déjà chez lui. Il y a quelques mois, Anthony me sollicite pour me faire part de son projet de vente. Il me reçoit chez lui avec sa femme Audrey. Anthony me dit « Damien, on aimerait que tu nous donnes ton avis sur notre maison et quoi faire pour la mettre en vente. Notre projet, il est vraiment sérieux et on veut que tout se passe pour le mieux. » Et il me dit aussi « Notre maison, elle est impeccable. Elle est prête à être mise en vente tout de suite, mais on aimerait quand même avoir ton avis. » Effectivement, c'est mon rôle de faire des recommandations. On fait le tour de la maison, pièce par pièce, sans oublier les extérieurs. Alors je vois une maison qui est ancienne, mais très bien entretenue. Anthony est fier de la montrer. Audrey me demande « Dis-nous Damien, tu penses qu'il y a encore des choses à faire ici ? Elle est très bien cette maison, on y a passé de belles années ici, et on y est vraiment bien. » Je lui réponds « Écoute, c'est vrai que votre maison, elle est toute propre. Vous l'avez vraiment bien entretenue. Mais si vous voulez que votre vente soit impeccable, il va y avoir certaines choses à adapter. » Effectivement, les acheteurs, ils commencent à juger votre maison dès qu'ils la voient. Et ils préfèrent les maisons bien entretenues et propres. C'est pourquoi des améliorations peuvent augmenter le prix de vente de votre maison. Et plus particulièrement si celles-ci répondent aux besoins anticipés des acheteurs. Il est important que les acheteurs puissent se projeter dans leur future maison. Tout d'abord, le premier point à avoir en tête, ça va être de dépersonnaliser. Une maison trop chargée et personnalisée peut vraiment les empêcher de se projeter avec leur famille. Il faut pouvoir les aider dans ce sens. Mettez de côté toutes les photos, les cadres, les souvenirs et autres éléments liés à votre famille. Ensuite, toujours dans ce sens, il faut désencombrer. Nombre de logements sont très chargés de gros meubles alignés contre le mur, au milieu de la pièce, qui coupent la vue, et qui sont ornés de nombreux bibelots. Des pièces encombrées ont tendance à rendre les pièces plus petites, moins aérées et moins lumineuses. Vous projetez de vendre? C'est donc le bon moment de commencer à faire vos cartons. Vendre ou donner ce que vous ne garderez pas. Aérer vos pièces, ranger les garages, les dépendances. Donc, faites vos cartons. Ça vous aidera à vous mettre dans la bonne dynamique. Ensuite, il faut soigner principalement deux pièces essentielles de votre logement, la cuisine et la salle d'eau. Peu de propriétaires rénovent leur logement pour une mise en vente. Alors sans forcément à remplacer la cuisine, vous pouvez quand même réaliser des rénovations mineures qui vont réellement améliorer l'impression générale. Vous pouvez simplement repeindre le mobilier s'il s'y prête, rajouter des rangements, changer les poignées de porte, changer les systèmes d'ouverture si elles fonctionnent mal. Il y a bon nombre d'investissements peu coûteux pour augmenter efficacement la valeur perçue. Pareil pour la salle d'eau. Vous pouvez repeindre les murs et le mobilier, moderniser avec un autre meuble vasque. Mais avant tout, changez le pommeau de douche pour qu'il soit impeccable. Retirez les traces de calcaire et surtout, refaites tous les joints. Assurez-vous qu'il n'y a aucune trace d'humidité et que la VMC est bien présente et fonctionnelle. Faites toutes ces réparations mineures que vous n'avez pas eu le temps de faire. Réparez les robinets qui fuient, les plaintes non installées ou décollées, les poignées de porte, les trous qui nécessitent d'être bouchés. Faites entrer la lumière dans votre logement. Changez ces gros rideaux qui obstruent la lumière des fenêtres. Optez pour des voiles transparents. Changez ces vieux luminaires pour des luminaires plus design et une lumière mieux orientée. Déplacez vos meubles pour ne pas obstruer les ouvertures et disposez par-ci par-là quelques lampes pour une lumière et une atmosphère cosy. Et bien sûr, pour changer la donne, mettez un coup de peinture. Refaire les murs ravive tout de suite l'intérieur de la maison. Il ne faut pas s'en priver. Alors évitez bien sûr les couleurs trop vives qui peuvent rebuter. Partez sur des couleurs claires plutôt pastel. Si possible,
Enlevez les tapisseries et remplacez-les par de la peinture. Les tapisseries peuvent rebuter nombre d'acheteurs. Alors l'intérieur c'est bien, mais il ne faut pas non plus oublier les extérieurs. C'est le premier élément que verront les acheteurs. Faire une bonne présentation est primordial. Réparez tout ce qui est endommagé. Gouttières, fenêtres, volets, clôtures, les allées. Repeignez les volets et les portes si nécessaire. Pour les toitures anciennes, faites-les réviser. Faites faire un grattage ou au moins un démoussage. Tondez la pelouse, désherbez les parterres et taillez-les. Éliminez tous les objets inutiles et encombrants. Enlevez tout ce qui est en mauvais état. Des allers-retours à la déchetterie seront peut-être nécessaires. Voilà, c'est toujours du bon sens, mais à force de vivre dans une maison, nous n'avons plus cette vision objective. Et nous n'avons pas toujours la même perception des choses. Chez Anthony et Audrey, nous avions toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, très prononcées, en particulier dans les chambres. Alors je leur ai conseillé de partir sur des couleurs plus sobres et claires. Les murs étaient tous chargés de photos de famille, beaucoup de décorations sur les meubles, qui eux-mêmes étaient très volumineux et qui nécessitaient d'être retirés et disposés différemment. Les lustres et les rideaux étaient ceux de leurs parents lorsqu'ils ont récupéré la maison. Pour bien leur faire comprendre, je leur ai fait le parallèle avec un rendez-vous galant. Rappelle-toi Audrey, quand tu as rencontré Anthony, tu faisais très attention à toi. Tu te préparais, tu te mettais sur ton 36. Pour être belle, attrayante, bien maquillée, coiffée et habillée. Bien apprêtée pour le rendre amoureux. Pareil, lorsque vous sortez, vous faites attention à vous, à votre image. Catherine et Anthony ont compris, et ils m'ont rappelé quelques semaines plus tard. Ils avaient effectué tout ce que l'on s'était dit et on a pu mettre en vente leur maison qui a pu se vendre rapidement. Toutes ces petites choses n'ont pas coûté grand-chose, mais ça a vraiment fait la différence lors de la mise en vente. C'est vraiment essentiel. J'ai aussi l'exemple de Dorian et Catherine que j'embrasse. Ils avaient refait entièrement le carrelage de leur pièce de vie. Ils m'avaient fait la surprise en m'appelant un mois après. Le rendu n'avait plus rien à voir. C'était un travail, bien sûr plus lourd, mais tellement impactant. La vente a été très efficace. Je pense aussi à Géraldine et Franck qui se sont mobilisés en se rendant compte du rendu des photos. Franck s'est mis à rafraîchir entièrement l'étage de la maison, qui n'avait pas été refait depuis que les enfants avaient grandi. Et là aussi, l'impact a été fulgurant. Alors, si vous aussi, comme Anthony, Audrey, Catherine, Dorian, Géraldine et Franck, vous avez de votre côté un projet de vente à venir, anticipez les choses et contactez-moi si vous souhaitez un avis. Ça me fera plaisir de vous donner toutes sortes de petits conseils de décoration pour que votre propriété soit la plus attractive possible.